C'est le pire tirage au sort possible ou tout simplement le meilleur, on ne sait pas quoi en penser, ça dépend de quel point de vue on se place. Niveau spectacle c'est l'idéal, personne ne peut deviner qui va passer à chaque match. Par contre niveau grosses affiches on va perdre beaucoup de grosses équipes dès les quarts de finale, donc ça c'est pas top. En gros les plus forts vont s'entretuer pendant que les faibles passent incognito jusqu'en finale. Alors personnellement je propose de refaire ce tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions parce qu'on ne peut pas accepter que soit l'Atlético, Dortmund, le Barça ou le PSG aillent en finale. C'est tout simplement inacceptable. Plus sérieusement, on a les 4 plus forts d'un côté du tableau et les 4 plus faibles de l'autre côté. Du moins c'est mon avis personnel, mais en plus en tant que supporter du Real Madrid, Manchester City est le pire adversaire possible et certains veulent nous faire gober cette histoire de complot entre le Real et l'UEFA. Bref, malheureusement il va falloir faire avec. En tant que spectateur on va se régaler dès les quarts de finale puisqu'il y a des grosses affiches dignes d'une finale, mais pour la suite de la compétition c'est pas l'idéal non plus. En tout cas il y a un côté du tableau où un des clubs n'est pas invité à la finale sur le papier mais qui aura sa place d'office. Pour faire simple, c'est la chance inespérée pour le Barça, le PSG, l'Atlético ou même Dortmund de profiter de ce tirage pour réaliser l'exploit improbable. Évidemment, les 4 clubs rêvent de la même chose, ils ont tous la même idée en tête, il faut profiter de cette chance au tirage pour atteindre la finale sans devoir sortir un réel favori. Mais qui d'entre eux va réussir, ça on ne le saura que le moment venu, en tout cas ils ne doivent pas se voir qualifiés à l'avance, ce serait une grave erreur. Parce que ce qui est sûr avec ce tirage, et c'est ce qui fait sa particularité, c'est que dans tous les affrontements, les deux équipes se valent. De l'autre côté du tableau, malheureusement les finales commence dès l'écart, ou heureusement, ça dépend sur quel aspect on axe notre point de vue. Si c'est le spectacle au plus vite, on ne peut qu'être satisfait, sinon il faut avouer qu'on aurait aimé avoir les grosses affiches au bout de la compétition. En tout cas, le gagnant du match Real Madrid-Manchester City aura déjà une main posée sur le trophée. Quant à Bayern-Arsenal, c'est l'expérience contre le jeu. Personnellement, si je devais faire un top 8 des clubs qualifiés, ça correspondrait exactement à l'ordre de ce tirage au sort. Mon classement aurait été le suivant: City, Real, Bayern, Arsenal, Barça, PSG, Atlético et Dortmund. Et donc, de mon point de vue, chaque club est tombé face à celui qui est le plus proche de lui en termes de niveau. Selon moi, personne n'est vraiment chanceux, mais tout le monde a sa chance dans chaque match. C'est ce qui est à la fois génial avec ce tirage, mais aussi décevant parce qu'encore une fois, au fur et à mesure que la compétition avancera, on perdra les meilleurs inévitablement. Par contre, là où certains sont plus chanceux que d'autres, c'est en ce qui concerne le côté du tableau. Il y a un côté plus accessible que l'autre. Par exemple, un supporter du PSG se dit qu'il va falloir affronter des clubs du niveau équivalent pour passer. Autrement dit, il y a la possibilité d'atteindre la finale sans se farcir un géant comme City ou le Real. Mais ce n'est pas non plus le meilleur tirage parce qu'il faudra sortir de bonnes équipes comme le Barça. S'il y a vraiment un seul chanceux à sortir, c'est bien l'Atlético Madrid. Prendre Dortmund, c'était le rêve de tous les clubs, en plus il bénéficie du côté du tableau. Concluons cette vidéo avec les pronostics puisque c'est toujours amusant, même si en l'occurrence c'est ultra difficile de bien deviner pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Personnellement en demi-finale, je partirai sur un Real Arsenal d'un côté et Barça Dortmund de l'autre. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.